Bonjour, bienvenue au podcast SL Libre. J'ai sorti le bonjour, bienvenue, moi. Bonjour, bienvenue. C'est bon, ouais? Pour vrai, c'est bon. Ouais, Mais ça fait full sérieux, je trouve. Ben, c'est ça. Bonjour et bienvenue au Téléjournal. Ici Pierre Bruno. Le beau Pierre, on s'inspire de lui, on n'a pas le choix. Là. Ouais, c'est une Ouais. légende. Ouais, fait que bienvenue au podcast SL Libre. Pour les nouveaux qui arrivent, le podcast SL Libre, c'est le plus grand podcast québécois de Formule 1. Ça, c'est Ouais. un fait. It's a fact. Eh oui. Pour moi, il n'y avait pas francophone cette fois-ci. T'as dit le premier podcast de Formule 1 québécois. Le plus grand podcast Le plus québécois. grand. Ouais, c'est ça que j'ai dit? Formule 1. Qu'est-ce que Ouais. j'ai dit? Le plus. Je sais pas. Ah, ok, juste Le premier, je pense que t'as dit le premier. le premier. Non, je suis le premier, je sais pas. Non, non, il y en a d'autres. Anyway. Non, non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah oui. Puis, ben c'est ça. On est de retour en ce lundi matin pour vous, pour ceux qui les écoutent directement en À leur sortant. sortie, ouais. C'est ça. Puis, ben on est dans une race week. Ouais. N'est-ce pas incroyable? Ben, début de la Race Week. Là. Ouais, début de la race. Ce lundi, c'est le début officiellement. C'est vraiment cool. Pour la course d'Imola, on va faire un podcast de preview qui va sortir ce jeudi à 6h. Ouais. Fait qu'on parlera pas trop de Imola au podcast d'aujourd'hui. On a plein de beaux faits pour vous, puis des petites nouvelles qui sont sorties aussi, puis des petites analyses, un peu comme on a fait au dernier podcast. C'était super intéressant. Mais, c'est ça. Si on peut vous teaser un petit peu, Imola, beaucoup d'upgrades, beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a même des nouveaux, je pense, trains de pneus de pluie qui sortent à Imola. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il me semble qu'ils en ont pas reparlé, ça fait un bout, mais il me semble qu'ils disaient ça au début de saison. Plein d'upgrades de partout, de tous les bords, de tous côtés. Mercedes en a une grosse. On en a parlé dans le Une dernier grosse, podcast. tu dis, c'est un nouveau char. Ouais, on en a parlé dans les podcasts, mais Mercedes sort pratiquement une deuxième version de la W14. Ouais. Fait qu'on va en reparler mercredi, évidemment. J'ai vu quelqu'un, je me souviens même plus c'est où que j'ai vu ça, là. Je pense que c'est quelque part sur Internet, là. Quelqu'un qui disait pourquoi appeler la W14B W14B, parce que c'est comme le concept B, Ouais. et non juste la W15. Là, j'étais comme... parce que ça marche par année. Là. Ben, Ouais, c'est ça. Parce que le châssis, ça reste châssis W14. Parce Ouais. que le châssis est comme label à un certain nom. Puis le B, c'est parce que tout le reste change. C'est comme la deuxième version. Mais le châssis, il change pas. C'est le même. Ouais, parce que sous le COSCAP, tu peux pas commencer à faire Non, 58 c'est châssis ça. différents. Puis c'est ça. V'là 5 ans, il aurait pu. Là, Définitivement. 2 ans, il aurait pu. Ouais. 3 ans. En tout Ben, cas. avant le COSCAP, là, il aurait pu te ressortir En 2020. 28 versions de chars s'il voulait. Pas le budget qui manque chez Mercedes, mais ouais. Mais pour l'instant, c'est impossible. Mais j'ai vu Donc, quelque chose. W14B. Ouais, j'ai vu quelque chose qu'en 2020, Mercedes a dépensé, je pense, c'était 480 millions de dollars. Exactement. Ça veut tout dire. Ouais. Mais je me souviens d'avoir vu cette stat-là aussi. Mais tu sais, Ferrari... 480 millions, c'est huge. Il me semble que c'est plus ou moins, là, 50 millions, mettons. Là. Mais je pense que c'est. Je pense pas mal exactement ça. C'est énorme. J'en reviens pas. Ouais. Puis tu sais, Red Bull, Ferrari aussi dépensait ça. Puis le COSCAP, il est à quoi? 120 millions? À 140. 140? Présentement, ouais. C'est quand même une bonne drop, pareil. Là. Imagine Vraiment. avec une écurie que tu es habitué de dépenser. Tu sais, tu regardes pas tant tes dépenses. Tu regardes tes dépenses, évidemment. C'est une Oui. business, là, tu flottes pas ton cash comme un méchant Mhm. malade. Mais je veux dire, tu sais que tu peux dépenser jusqu'à 500 millions, mettons, puis ta team a survie quand même. Tu sais, Puis que là, t'es soudainement restreint à 140. Genre, c'est fou, tu coupes, là. c'est 3 fois moins, là. Faut que tu coupes, tu coupes partout, pratiquement, là. Mhm. Tu sais, Mais c'est énorme, mais justement, on dirait que, je sais pas, je suis full informé. Ah je oui. trouve ça cool. J'ai vu genre une petite interview avec Toto Wolff qui disait que lui, il aime vraiment ça, le COSCAP. Ouais. Parce que justement, ça amène un côté stratégique à comment gérer son argent. Puis tu sais, on le sait, Toto Wolff, c'est un gars de finance, c'est un gars d'argent, c'est un gars Ouais, c'est d'investissement. un gars de puis business, là. C'est un gars de business. tout. Ouais. Tu sais, lui, les investissements, où placer ton argent, où est-ce que ça va rapporter le plus, tu sais, le coût d'opportunité, puis tout, lui, en tout cas, il est un pro là-dedans, puis il trippe. Fait que c'était vraiment cool, puis il aime bien ça. On dirait qu'il y a un tremblement de terre ici. Mais ouais, c'est ça. Il trippe vraiment. Fait que lui, même si ça y tire un peu dans le pied, il est quand même content. Ça lui fait un défi, dans le fond. C'est un Ben, peu ça. exact. Ouais. Ouais. C'est un peu par rapport à ce qui l'intéresse. Fait que. Ouais. Quand même cool. Je suis un peu surpris. On dirait qu'il y a eu cette réaction-là. Tu sais, il a été content. Moi, j'aurais Mais en pensé même que temps- il aurait aimé ça juste pouvoir dépenser autant qu'il veut, remettre Mercedes à la track, puis c'est tout. Ouais, oui, mais en même temps, tu sais, ils ont quand même à cœur le sport. Puis pour le sport, le COSCAP était nécessaire parce que sinon, ça faisait une trop grande diversité. Ben, diversité, un trop grand écart entre les Ben oui. écuries. Là. Fait que, tu sais, je pense que le sport était rendu là. Puis, tu sais, ils reconnaissent que c'est bon pour le sport, même si eux sont dans la position qui est favorable. Ouais, Puis, tu sais, tellement. c'est un challenge, là, I guess. Là. Ça faisait 7 ans qu'ils gagnaient Ça faisait back-à-back. 8 ans qu'il gagnait back-à-back. Mais quand ça a été Le annoncé, championship de ça a été constructeur. annoncé, ça faisait 7 ans. Ouais, c'est vrai.
Attends, ben ouais. Je calculais dans ma T'es tête. wise. Ça faisait 6 ou 7 ans. Parce qu'ils l'ont annoncé quand même d'avant. Ouais, peut-être 6. Bref. J'étais peut-être pas si wise que ça, Ils finalement. ont souvent gagné. Ouais, c'est ça. On peut Une dire des ça années, comme ils ont gagné, là. ça. C'est ça. Ah. T'avais une histoire pour nous autres? Et... Faut que je m'hydrate un peu, là. Hydrate-toi. J'ai pas le choix. C'est ça, ça revient. La petite histoire que j'ai pour vous, là, comme au dernier podcast. J'ai une petite histoire pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast. On vous invite à aller l'écouter. C'est super intéressant. Une histoire sur Ayrton Senna. Puis là, cette histoire-là va aborder un petit peu le même sujet, qui est Ayrton Senna, mais plus encore. Donc, dans toute cette ère de COSCAP-là, puis tout, qu'on sait que c'est dur, une fois que, mettons, Red Bull a l'avantage, c'est dur d'aller les rejoindre, mettons, pour Mercedes ou Ferrari. Ouais, on a vu ça. Fait que cette histoire-là, elle se base un petit peu là-dessus. Et, c'est stressant. C'est toute une histoire, là, on dirait que... Tu veux bien la livrer? J'ai comme un petit bijou dans les mains, là, puis il faut bien que... Il faut bien que je la livre. Là. Donc, pour tous ceux qui pensent que Red Bull domine cette année, ben c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Parce que, tu sais pourquoi? Non, vas-y. Parce que la saison en 1988 de Formule 1 était une vraie joke. C'était incroyable. Puis là, je t'invite à sortir les statistiques. Je vous montre ça. Voici les résultats de la saison en 1988 qui était réellement une blague. La saison complète, là? Non, on va sortir le premier Grand Prix. Donc, le premier Grand Prix descend. Descend. Ah, c'est qualifying. Excusez. Ouais, descend. Donc, pour la course, c'est ça. Voici les résultats. Ça parle exactement comme... les résultats parlent d'eux-mêmes. Ça n'a aucun crise de sens. C'est incroyable. On peut switcher directement à la deuxième course. Donc, juste ici, on a Prost, Senna qui ont gagné un autre 1-2 pour eux autres. Le troisième char est à 57 secondes d'eux autres. C'est énorme. Plus que la moitié. Plus que la moitié de toute la grille s'est faite laper. C'est incroyable. Mais dans la première course, ils ont lapé tout le monde. Ouais, ils ont lapé tout le monde à la première course. Même le troisième, il a été lapé. Imagine quand non, là, le troisième, il n'a pas été lapé. Non, mais pas dans celui-là, mais dans la première course, le troisième a été lapé. Imagine, t'es troisième, puis t'es un tour en arrière. Tu fais même pas la quantité de tours au complet, parce que les gens ont fini avant toi. Ouais. Ça n'a aucun sens. Calon canadien au Grand Prix du Grand Prix du Canada. Exactement la même chose. Aïe, Prost, Senna, un troisième qui s'est pas fait laper. Tout le reste s'est fait laper. Il y en a même un qui est à quoi? 5 tours que je vois? On est assez loin des 3 tours, 2 tours. C'est incroyable. Prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de France. À droite. On descend. Fait que là, c'est ça. Prost, Senna. Aïe, aïe. Premier, deuxième. Après ça, on a les deux Ferrari, dont une qui s'est pas fait laper. Congrats pour elle. Ouais, proche, là. Il en manquait pas tant que ça. C'est incroyable. Fait qu'après ça... Détroit. Fun fact, je savais même pas qu'il y avait un Grand Prix à Détroit. Ouais, c'est assez incroyable. Fait que c'est ça. Encore, Senna en premier, Prost deuxième. Tout le monde s'est fait laper. Puis là, on peut aller au Grand Prix de France. On a-tu fait le Grand Prix de France? Grand Prix de France, Fait que là, le championship en fin général. de la saison, là. Ouais. Tu peux descendre encore. Descends. Pour ceux qui n'écoutent pas avec le visuel, on vous invite à aller voir le visuel. On est en train de sortir toutes les stats. Tout ça, c'est à l'écran. Ouais, vous pouvez aller voir soit sur YouTube, soit sur Spotify. Les visuels sont disponibles sur les deux. Pour résumer, pour ceux qui ne voient pas le visuel, en gros, toutes les courses qu'on a montrées, on a montré 5 courses, que c'est Prost et Senna, 1-2, comme d'habitude. Après ça, un gars qui s'est pas fait laper pour la majorité. Tout le reste du field, ils se sont fait laper jusqu'à 5 tours. Même il y a un Grand Prix que quelqu'un s'est fait laper par 10 tours. On ne voit pas comment c'est possible. Je sais pas. Donc là, on a justement les résultats de la saison. Il y a 10 1-2 de McLaren. C'est incroyable. Bon, Senna a été disqualifié au Brésil, mais comme un ici, 2, 3, non, c'est ça, c'est 10, je les ai comptés tantôt. OK, 6, 7, 8. Ouais, puis les seules fois que c'est pas des 1-2, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Genre, ils ont retire. Ils ont eu des problèmes techniques. C'est incroyable. On dit, ça fait un peu penser à Red Bull cette année, mais en termes de temps, c'est pas autant intense qu'en 1988 pour McLaren. Mais bref, pour tous ceux qui disent Red Bull domine trop, Red Bull devrait se faire bannir de la Formule 1. Red Bull est en train de tricher. Pensez en 1988. Pas le choix. McLaren était pire en 88. En 88, McLaren avait triché. non, c'est même pas vrai. Il avait triché. Si tu descends encore un peu, on a le nombre de points constructeurs. Veux-tu me dire combien? On dirait que je le vois pas d'ici. 199 McLaren. Puis 65 pour Ferrari qui sont deuxième. C'est 3 fois plus que la deuxième place.
C'est incroyable. Puis c'est aussi que les points n'étaient pas attribués de la même façon. Tu n'avais pas 25 points pour un win, 18 pour un deuxième. Exact. Tu sais, c'était 9 points pour une win, 6 pour un deuxième. Ça, c'était 4, 3, 2, 1. C'est ça. Fait que tu sais, les écarts de points étaient quand même plus petits. Ouais. Fait que pour avoir 3 fois plus de points en tout en tant qu'écurie, il faut que tu aies des 1-2 à côté. Ben, comme eux, ils ont eu. Là, 10 Exactement 1-2 la sur, saison qu'ils ont eue. Sur quoi? Il y a 14 courses? 12 courses? J'ai bien compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 courses. Quand même, hein? Ouais. 10 1-2 sur 16 courses, c'est énorme. C'est une saison exemplaire. Ben, exemplaire, ouais. Vraiment. Mais tu sais, on va se le dire, quand t'as Senna et Prost dans ton écurie, oui, ça faisait des flamèches, des petites flamèches, ou des gros feux de forêt. À Puis peine. Ils s'aimaient bien. Ouais, c'est ça. C'était des Bref, best buds. Ça fait des petites flamèches. On le voit justement dans le documentaire Senna, qui était un super bon documentaire. Je pense qu'il est encore disponible sur Netflix pour ceux qui ça intéresse. Mais c'est délicieux comme documentaire. On vous invite à aller l'écouter si jamais ça vous tente. Mais bref, toute qu'une saison. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir y assister, écouter ça. Ben, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se serait tanné à longue, là, peut-être. Possiblement. Pas tanné, mais dans le sens que, tu sais, déjà là, on est un peu tanné, entre guillemets, parce que Red Bull gagne tout le temps et sont un peu d'avance. Imagine à ce moment-là. Tu sais, il y avait tellement d'avance. Ouais, effectivement. Quoi qu'en même temps. Mais je sais pas. Moi, ce que je me dis, là, c'est, mettons, présentement, on se dit, en 1988, ça aurait été donc le fun à écouter, tu sais, voir un si grand exploit. C'est un peu la même chose qui se passe présentement. Ouais, même chose. Fait comme, moi, je me dis, réalisons la chance qu'on a de voir des aussi bonnes écuries qui performent autant bien. Parce que c'est ce qui se passe anyway. Fait que tirons-en le plus possible. Puis quand que ce sera plus serré, on profitera que ce sera serré. Pas fou. Pas mal ça. Genre, c'est beau à voir ce que Red Bull fait, puis c'est beau à voir ce que Verstappen fait aussi. Là. Ouais. C'est en ligne pour un record cette saison-ci, je pense, en termes de points. Là. Encore. Encore. Pour une deuxième saison de suite. Là. Je sais pas combien de victoires qu'il va avoir. Il y a 23 Grands Prix ou 24 Grands Prix cette année. 23, je pense. Parce que le Grand Prix de Chine a été Il y avait annulé. 24, mais le C'est Chine, vrai. c'est ça. Sur 23 Grands Prix cette saison, moi, je parie que Verstappen va en gagner 18. OK, Patins. On rentre dans un pari, là. Mais là, t'as-tu bien compté tes affaires? Parce qu'il y a eu 5 courses. Ouais, il en a gagné... C'est vrai. Ouais. Il en a gagné 3. Il en a déjà Il en a perdu gagné deux. 3? Ben oui. Il a gagné Bahreïn. Après ça, il a perdu Arabie Saoudite. Ouais. Il a gagné Australie. Perdu Bakou, Ouais, gagné c'est vrai, Miami. c'est vrai. Il en a gagné 3. Fait que là, toi, tu dis 18 sur 24, ça veut dire qu'il pourrait en gagner... Il pourrait en perdre 3 Il encore. pourrait en perdre 4. 3 encore. 3, ouais, parce que c'est 23. Excuse, je comptais à partir de 24. Ouais. OK. Non, moi, je pense pas que ça va être à ce point-là. Là. Moi, j'y donne 15 victoires. Il va conservateur. J'y vais conservateur, mais j'y donne 15 parce que il y a trop de choses qui peuvent se passer. C'est vrai. Moi, j'y donne 16. Mettons, je pense que le max qu'il peut atteindre, c'est 16. 16 victoires dans la saison. OK, donc ton pari, Max 16. Verstappen va gagner 16 courses durant la saison. 16 ou moins. Non, oh! refais ça clair. Là. Ça ressemble à c'est quoi? C'est si je gagne, tu perds. Si tu perds, je gagne. C'est exactement ça le principe. Salut, j'y pense en plus. Ça. Ben, il me semble que c'est peut-être pas ça. Là. Oui. Okay. Complète. Donc, mon pari, Max Verstappen va gagner 18 courses cette saison. Toi? 16. 16 courses cette saison. 16 courses. On verra bien ce qui va se passer. Moi, j'ai foi en Mercedes. Au moins une autre victoire de Mercedes cette année. Cette fois-ci, Hamilton, peut-être. J'y souhaite. J'y souhaite aussi. Au Brésil. Tout... Brésil. Hamilton gagne. Vous l'avez entendu ici en premier. Toi, ton pilote préféré, c'est Hamilton. Ton circuit préféré, c'est Brésil. Brésil-Hamilton. Ça ne meilleure combinaison. Ça ne fait qu'un. Non, mais c'est vrai que mon circuit préféré, je pense que c'est le Brésil. Ben, oui. Soit Brésil, non, soit Mexique. Canada. C'est juste les circuits qu'il est capable de faire sans crasher à F1 2022. C'est juste pour ça qu'ils les aiment. C'est parce que sur le... c'est pas... Mexique, c'est pas mon circuit préféré tant que ça. C'est juste parce que il est relativement facile à faire, fait que ça va. Mais comme... le circuit de Brésil, par contre, je suis fucking quick dessus. J'aime vraiment ça le faire. J'aime le layout. J'aime courser dessus, tu sais. Ouais, mais il est vraiment cool. C'est un très beau circuit. Ouais. Mais par contre, puis à le regarder aussi, il y a souvent... courser dessus. Lui, à chaque 2 semaines, il est rendu au Brésil en train de courser dessus. Je fais un petit vol aller-retour, un petit 2 heures de F1. Là. Ouais. Mais ouais. Puis les courses au Brésil, souvent, ils ont beaucoup d'actions. Parce qu'il y a quand même beaucoup de spots à dépasser. Tu sais, 2021, il y avait eu le sprint qui était insane. Ben, c'est parce qu'Hamilton, il a carry, là.
Ouais, Hamilton a carry, C'est pour mais ça, il y a là. eu le sprint, il y a eu la course, puis tout. Mais l'année passée aussi, c'était cool avec Russell, puis Ouais. cette affaire-là. Non, c'est vraiment un très très beau circuit. Fait C'est que- dans mes préférés aussi. Ouais, j'aime l'ambiance du circuit de Brésil tout court. Ouais. Les fans brésiliens, en plus, sont insane. En termes de Vraiment. Formule 1, ils sont parfaits. Là. Ouais. Sinon, Grand Prix du Canada, je pense que c'est mon Grand Prix préféré quand même, juste parce que c'est notre Grand Prix à nous. Fait que c'est mon préféré. Moi, je dirais que mon préféré. À regarder, mettons, c'est Ok. mon préféré. Ok, ouais, parce que Mais tu à regardes en courser, live. ben oui. Mais à courser, je pense que ça serait Brésil. Mettons sur le jeu, ça Ok. serait Brésil. Fait qu'à courser, Brésil, à regarder Canada, parce que, bon, il va. Ouais. Justement, vous avez été plusieurs qui nous ont suggéré de faire un podcast de quoi prévoir, quoi amener, puis à quoi se préparer avant le Grand Prix du Canada pour ceux qui vont y assister. Sachez que on va en faire un. Ça va être plus proche du Grand Prix du Canada, par contre, dans ce coin-là. Il y a un Puis, gap, il me semble. Il y a une semaine de gap entre le Grand Prix du Canada Ouais. puis le dernier qui est Monaco. Ouais, dirais ça. Il y a Monaco, une fin de semaine, pas Ouais. de Grand Prix, après ça, Canada. Fait que le podcast du dimanche. où il y a- Du lundi matin. Ouais, du lundi matin. Le podcast du lundi matin de cette semaine-là, ça va être le podcast où on va parler de nous, notre expérience qu'on a eue. Ouais. C'est quoi nos trucs par rapport à où aller. Mettons, c'est quoi les meilleurs spots en émission générale. Si Ouais. vous êtes d'un stand, vous êtes riche puis bravo, vous avez des places. mais, C'est bon. mais par contre, en émission générale, il y a quand même il y a des trucs intéressants à savoir. Et nous, on a appris sur le tas l'année passée Oui. qu'on va vous partager si jamais c'est votre cas. Puis aussi, nous, on va être là, évidemment, au Grand Prix. Ouais. On a des places dans les stands. Pour la première fois. Pour la première fois. Ah on ouais, a on est investi, content. on a mis le paca. Ouais, bon, on s'est dit qu'on pouvait se débloquer un petit budget, là. Ah ouais. C'est pour ça qu'on est pauvre, en fait. On a peut-être mis nos économies Ouais. là-dedans. Ben, on a mangé des ramen pendant 2 semaines. Mais au moins, on a une place dans les stands. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des ramen, parce qu'on... Bref. Tout le monde sait c'est quoi des ramen? En France, penses-tu qu'il y a des ramen? Ben oui! Ça s'appelle des ramen? Ben, I guess, c'est des ramen noodles, I guess. Ouais. Ah, ok, ouais, tout le monde connaît ça. Non, mais je sais pas. Tu penses qu'ils vivent dans une grotte ou quoi? Non, mais je vis pas dans une grotte, mais peut-être que ça s'appelle pas comme ça s'appelle genre des nouilles. Des nouilles. Ben, non, En tout des cas. nouilles ramen. Ben, vous nous le direz, là, mais ça s'appelle Bref, ramen. des partout, nouilles là. instantanées. Ah, ouais, ça aussi. Ça, en tout cas. Il y a aussi peut-être une partie budget qu'on pourrait faire. Parce qu'on va se le dire, au Grand Prix tu sais, dans tous les Grands Prix, ça coûte extrêmement cher. Pas Ouais. autant cher que le Grand Prix de Miami pour ceux qui ont vu une salade à genre 200$ ça avait pour 4 personnes. aucun sens. C'est genre 50$ la salade par personne, là, c'est incroyable. J'ai Bref, vu les je connais pas factures tant que de ça, là. bouffe de Grand Prix de Miami, là, puis j'étais comme ça. En même temps, je me disais, ça fait tellement bien avec le fait que c'est un événement aux States. Genre, Ouais. c'est tout le temps comme ça, c'est pas achetable. Mais en même temps, j'étais comme là, Là, c'est trop, là. là c'est trop. Là. Ouais. Déjà que les places étaient hyper chères en tant que telles. En plus, tu fourres plus les gens qui y vont parce que Ouais. tu leur charges une vraie fortune pour manger. C'est pas fait pour les fans. Tu rends pas ça accessible pour tes fans. Tu C'est rends ça ça le problème. accessible pour les gens qui ont de l'argent, pour les gens qui Mhm. se font sponsor à la limite puis qui se font donner des billets. Les influenceurs, Ouais. comme on parlait la dernière fois, là, c'était exactement ça. Drette Ben, ça. c'est pas Fait tous des que- influenceurs qui sont allés, là, mais bref. Mais pour tout ce monde-là. Fait que bref, Ouais. on va parler aussi du budget parce que veux pas la bouffe, ça coûte cher. L'alcool, tu dois la payer. T'as pas le droit d'en amener. Puis il fouille aussi à l'entrée. Sinon, quoi d'autre? Ah, on a des anecdotes aussi de fouilles comme ça à parler. J'ai vu plein de trucs de gens qui ont essayé de faire passer les canettes Ah d'alcool oui! puis tout. On pourrait Ça, on va sortir vous en les meilleures parler. idées Ah pour ouais, cacher. On a vu des trucs, c'était ingénieux, là. Ah, wow! Ah ouais, Ça n'a c'est pas incroyable. passé, malheureusement, mais comme Ça honnêtement, passe, si sont c'est vraiment bons. Sont si vraiment c'est moi chers. qui fouillais ce sac-là, là, je suis convaincu que vous auriez votre alcool. Vous auriez eu votre alcool. C'est exactement ça. Pourquoi qu'on fait pour ça qu'on fait pas ça. Ouais, exact. Mais ouais, fait que bref, on arrête d'en parler. On va en parler autour de la mi-juin. Début juin. Ben, c'est genre Parce que le le Grand 12 Prix, juin, c'est je le pense. 16. Ouais, c'est ça. Fait que 11 juin. 11 juin, 12 juin. Dans Ouais. ce coin-là, À ce coin-là, là, on s'en rejase, là. on s'en reparle. Je me souviens plus qu'on parlait. Ah, c'est ça, des circuits. Ouais, Toi, ouais. Moi, c'est Brésil Brésil pour à courser. courser, Canada pour regarder. OK, vraiment intéressant. Moi, pour regarder... je sais même plus. Pour regarder, je sais même pas ce serait lequel. Ben, Canada, c'est sûr, parce qu'on est là. Mais si je pouvais assister à tous les Grands Prix, je pense pas que je dirais que c'est celui-là que j'aimerais le plus regarder. Je pense que moi, ça va être le même pour les deux. Je vais dire Grande-Bretagne pour courser. Pas Grande-Bretagne. C'est pas- Hi. Spa-Francorchamps pour courser. Ouais, toi, t'aimes bien, c'est pas. Vite dedans, là. Je suis vite dedans. Je suis là. vraiment vite, là. Ah! J'étais un petit vite, là. C'est rapide. Puis celui que j'aimerais regarder... on dirait que je peux même pas choisir. Je vais dire Brésil pour regarder. Brésil pour regarder? Ouais. OK. Ben, Brésil, Spa, Grande-Bretagne, Australie. Ah, C'est un peu ouais. tout le même style, je trouve.
Bref, c'est Ouais, c'est mes vrai. préférés, ceux-là. Moi, s'il y en a bien un que je déteste courser dessus, c'est Australie. Australie, je suis pas capable. Attends d'avoir un volant. Attends Ouais. d'avoir un volant. Ça change vraiment tout. Pour ceux qui hésitent présentement à s'acheter un gear, un volant avec des pédales puis toutes ces affaires-là, je me suis acheté ça, puis il fonctionne. Oui, il sert comme le décor, mais je l'utilise très très bien entre les podcasts. C'est vraiment cool. Mettez-vous pas à la rue pour ça, mais c'est vraiment le fun. Ça vaut la peine. Ouais. Ça change vraiment l'expérience du jeu, puis on voit une nouvelle facette, puis on comprend pas mal plus ce qui se passe pour les pilotes. Tu sais, c'est genre 5% de la réalité, là, je pense, que ce qu'on expérimente là-dessus. Fait que c'est ça, attends d'avoir un volant. Ok. Ouais, si jamais vous voulez nous dire c'est quoi vos circuits préférés à regarder et à jouer, pour ceux qui jouent au jeu F1 2022 ou les autres jeux avant, n'hésitez pas à le faire, soit dans les commentaires. Vous pouvez nous écrire en privé aussi, on répond à tout le monde. Il y a plein de monde qui nous ont écrit en plus. Ouais. Encore. Ou sur le Discord. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, petit moment pub, là, mais on a fait un serveur Discord qui se veut un endroit pour la communauté francophone de F1 pour discuter, échanger, parler des potins, parler de nos pilotes préférés, whatever, n'importe quel sujet que vous voulez en lien avec la Formule 1. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien pour rejoindre le serveur dans la description de ce podcast-là. Puis aussi, sur tous nos médias sociaux, il y a un post qui est pin directement sur notre page Facebook ou Instagram ou peu importe, où vous allez retrouver encore le même lien. Puis c'est super simple, vous rentrez dans le serveur, vous acceptez les règles. Vous pouvez même choisir votre écurie préférée, ça va donner une couleur à votre nom. Ouais. Puis après ça, ben, vous êtes good to go pour échanger entre auditeurs, c'est ça? Entre fans de Formule 1 Entre francophones. fans de Formule 1. Puis nous aussi, on échange là-dedans. Là. Fait que c'est pas juste vous qui parlez entre vous. Là. Nous, on discute avec vous aussi là-dedans. On est tous des fans de Formule 1 puis on jase tous ensemble. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Puis peu importe le niveau de connaissance en Formule 1, tout le monde est accepté, tout le monde est inclus. Ouais, puis c'est pas parce que, tu sais, souvent, le monde a l'impression que nous autres, on se connaît extrêmement en Formule 1, mais comme, pas parce qu'on a un podcast en Formule 1 qu'on est des experts les plus connaisseurs de toute la planète. Là. On apprend en même temps que tout le monde, puis on échange, puis il y a d'entre vous qui nous donnent des sujets de podcast, fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous en shooter comme ça aussi. Ouais. Nous, notre but, c'est de partager notre passion de la Formule 1 avec vous, avec les gens qui, justement, ont la même passion. Puis, dans aucun cas, on prétend être des mécaniciens ou des ingénieurs de Formule 1. Ou des pros de Formule 1 tout court. Ou des pros tout court, oui, exactement. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, fait que ça vous intéresse, allez voir dans les commentaires. Sinon, on a parlé dans le dernier podcast de Ricciardo. Il y a une rumeur présentement, pour ceux qui sont pas au courant peut-être. Ricciardo aurait fait un seat fitting, fait qu'il y aurait chez AlphaTauri. Fait que, ils prennent les mesures pour son siège pour que si jamais. Ça soit dans de la mousse, puis là, ça moule ses fesses dans la Formule 1. Exactement. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça, avoir les fesses moulées de Ricciardo, moi, je pense. ça se vendrait cher. Ça, là, sur eBay, là, ça prendrait comme des petits pains chauds. 10 000 $ minimum. 10 000? Facile. Plus que ça. Ah, ouais. Ah, plus que ça. Dépend, ils en vendent combien? Dépend, ils en vendent combien. Tout est une question d'offre et de demande. Bref, fait que c'est ça. Test fit pour le siège, pour le siège. Ouais, pour qu'il y ait un siège moulé pour lui chez AlphaTauri. Ouais. Puis c'était un peu en ligne avec les rumeurs que Helmut Marko, la viseur technique de. Helmut. Moi, rendu là, je l'aime tellement pas, je m'en fous de déformer son nom. Je pense qu'il est dû pour prendre sa retraite. C'est selon moi. Là. Ben bref, lui, Monsieur Marko. Monsieur Marko. On va l'appeler Marco. Ouais, Marco. Il a dit. Bref, en gros, il a dit qu'il avait laissé. Je sais pas pourquoi c'est lui qui a dit qu'il avait laissé ça, mais que. Bref, Nick De Vries avait jusqu'au summer break pour comme donner des résultats intéressants chez AlphaTauri parce qu'à date, sa saison va vraiment pas super bien. Comme on avait discuté justement dans les derniers podcasts. Puis, si c'était pas le cas, s'il n'y avait pas eu une amélioration d'ici le summer break, mais ça se pouvait qu'il perde son siège chez AlphaTauri. Qui est quand même une grosse claim, puis qui est. Tu sais, c'est genre. C'est pas rien, là. Moi, je qualifie ça un peu de menace, là, entre guillemets. Là. C'est exactement. C'est un ultimatum. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un ultimatum. Bref, mais là, les gens étaient comme bon, ben si Nick De Vries s'en va, qui prend sa place? Ah, Ricciardo est reserve driver chez Red Bull. AlphaTauri, c'est le team, la sous-écurie de Red Bull. Puis il a fait un test fit. Puis il a fait un test fit du siège chez AlphaTauri. Fait que là, les gens étaient comme ça y est, la machine à rumeurs est partie. Ricciardo s'en va chez AlphaTauri au Summer Break si jamais Nick De Vries réussit pas à augmenter son pace en course. Son pace en course, bref, ses résultats en général. Mm-hmm. Puis même dans le dernier podcast, je pense qu'on en a parlé, puis on était comme surprenant parce que Ricciardo, lui, il voulait rentrer dans une top team. AlphaTauri, c'est cette année visiblement pas une top team. Oui, il est affilié à Red Bull, mais comme c'est pas non plus. Tu sais, elle gagnera pas de championship. Là.
Moi, j'ai l'impression que si Ricciardo s'en va chez AlphaTauri, il reste pogné là. C'est comme Ouais. son. C'est la fin de sa carrière. C'est ça, j'allais dire. Son écurie de fin, j'ai l'impression. Ouais. Il va avoir un contrat de 2-3 ans peut-être, puis après ça va être la fin. Mais, fait que tu sais, déjà ça, c'était surprenant. Après, il y a eu d'autres articles qui sont sortis. ESPN a fait un article d'ailleurs là-dessus qui disait que ça sera probablement pas. Ils ont une source intérieure, je sais pas trop ce qu'ils disaient, là. Je peux le pull-up, là, mais il disait que ça serait pas ça. Mais ça serait Parce pas. qu'ils ont eu une source proche de Ricciardo Ouais. dans sa team qui disait que d'un, pour lui, c'est un peu comme on disait, là, c'est pas un objectif. Tu sais, lui, il veut rentrer dans une top team. C'est encore son objectif, c'est encore son but. Ok. C'est encore sa condition, que j'ai Ouais. l'impression, entre guillemets. Là. Parce que sinon, tant qu'à aller chez AlphaTauri, il serait probablement allé chez As à la fin de l'année passée. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Mais sinon, aussi, ce qu'il disait, c'est que Nick De Vries serait beaucoup plus. Serait plus remplacé par. Je me souviens pas des Ouais. noms des deux, Moi, j'ai des les deux noms. jeunes. Ok, vas-y. Il serait remplacé soit par Liam Lawson, qui Ouais. est un pilote de Formule 2, je pense, présentement, et aussi Ayumu Iwasa. connais pas J'espère que je dis bien son nom. Là. Je le connais pas, le deuxième. Ben, Liam Lawson, je le connais juste, c'est de nom. Là. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Fait que ce serait pas Ricciardo. Puis c'est ça. Je pense que c'est Helmut Marko, justement, qui a dit que pour Nick De Vries, c'est un carton jaune et non rouge. Comme pour imager un petit peu la situation. Là. C'est juste un avertissement de genre, tu sais, faut que tu performes, ça marche pas bien, mais il est pas encore dehors puis c'est pas encore fait. S'il performe bien, ils vont être très contents de le garder. Là. Ok. Fait comme, à voir. Mais c'est quand même drôle de faire une sortie médiatique. Ben, c'est à cause de la machine à rumeurs qui a été obligé de faire une sortie médiatique. t'sais. Ok, c'est à cause de ça. Ben oui. Sinon, il en aurait jamais parlé, là, il s'en fout. Là. Hmm. Mais là, il test fit Ricciardo chez AlphaTauri. Ah! C'est ça qui se passe, là. Telle affaire. Nick devrait se mettre dehors. Mais Liam Lawson, il course en super Formule 1. Ok, il est plus en By the Formule way. 2, là. Non, je pense pas. Ok. Mais ça serait le premier candidat. Puis le deuxième que tu as dit serait le deuxième. deuxième candidat. choix, si on veut. Là. Ok. Mais c'est ça. Fait que rassurez-vous. Rassurez-vous ou soyez triste. Ça dépend Dépend, c'est c'est ça. position que vous avez. Là, mais je pense pas que Ricciardo va revenir en Formule 1. Du moins avoir un siège permanent Ouais. cette année. L'année prochaine, peut-être. On sait pas. J'ai hâte de voir, mais Mais cette année, je penserais pas. je passerai puis- même pas l'année prochaine. Puis non plus, je penserais pas non plus que Nick De Vries se fasse mettre dehors. Là. J'ai l'impression qu'il va rebondir. Là. Je pense pas qu'il va dropper tant que ça. Ouais. Sinon, encore un peu en lien avec Ricciardo, Lando a fait une entrevue il y a pas si longtemps. Ok. Puis il s'est fait poser la question de comment que lui se sentait cette année. Est-ce que son rôle avait changé parce que Ricciardo avait plus d'expérience avant? Ouais. Puis là, c'est rendu lui qui a plus d'expérience parce que Piastri vient de rentrer en Oui, F1. C'est Fait que c'est comme un changement de rôle un peu, un changement de... comme des nouvelles responsabilités. là. Ouais, c'est ça, Mhm. un peu. Puis c'est ça. Puis en gros, ce qu'il disait, c'est que, ben, tu sais, il n'y a pas grand changement, Ok. selon lui. C'est juste que, bon, peut-être que oui, il y a plus de tu sais, l'équipe se repose plus sur lui, peut-être, pour donner du feedback sur certains trucs. Parce Ouais. qu'il y a plus d'expérience que Piastri, puis ce qui est normal aussi, c'est un peu le rôle que tu dois avoir quand tu deviens le vétéran, entre guillemets, même Mhm. si Lando est super jeune. Là. Il est super Mais jeune, le- mais ça fait déjà, je pense, sa 4e ou 5e année. Ouais, en ça fait quand même Formule 1 déjà. longtemps qu'il est en Formule 1. Hein? Il est rentré tellement jeune, il est rentré genre à 18 ans Ouais. ou 17 Mhm. ans, je sais plus. Dans ce coin-là, est-ce qu'il était super jeune? Ouais. Mais c'est fou ça qu'il soit rentré aussi jeune. Vraiment. C'est impressionnant. Ouais, Mais tu sais, c'est un très très bon pilote. Là. Ouais, Tu, définitivement. donnes, tu le mets dans Red Bull, puis je pense qu'il performe. Là. Mhm. Puis ce qu'il disait, autre que ça, c'est que il demandait, bon, est-ce que Piastri puis toi, vous avez un peu le même... C'est quoi votre feedback dans l'équipe et tout? Puis il disait que globalement, même s'ils n'ont pas nécessairement le même style de conduite, là, Ouais. tu sais que leur commentaire ou leur feedback était relativement pareil. Ok. Fait C'est que tu sais, bon. ça finissait toujours par... Ben, je pense que je sais c'est quoi leur feedback. ouais, Ouais. le char est de la merde. Le char est de la merde. En fait, je t'ai vu venir gros comme le bras. Gros T'avances comme- pas, ce char-là. Gros comme le bras. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'expression? C'est ça l'expression? Je sais pas, mais c'est pas si gros un bras. Là. J'avais pensé, je sais pas. Là. Mais il y a une expression, ouais, je t'ai vu venir Gros comme une charrue. Gros, oh. Gros comme la terre. Ah, c'est ça! Gros comme le bras. Gros comme le bras. Mais c'est gros comme la terre, je le sais pas. En tout cas, je sais plus. Bref, Je sais pas. le char est de la merde. Ils doivent faire mieux. Ils doivent avoir plus d'appui, plus de vitesse.
plus de problème d'air comprimé qu'il faut remettre dans le char comme à Bahreïn. Ça, c'était bon, là. Mais ouais, je comprends. C'est intéressant. Puis pour finir ça, il a dit que... Parce que là, ils ont demandé c'est quoi la relation, c'est quoi la différence de relation entre Ricciardo et Piastri. C'est 2 Australiens en plus, fait que c'est hilarant. C'est vrai. Puis Lando il a répondu que c'était 2 types d'Australiens différents. Genre, c'est toujours aussi le fun. Mais Piastri est probablement un peu plus rapide, fait qu'il a l'impression que Piastri le pousse plus que ce que Daniel faisait l'année passée puis l'autre année d'avant. Fait qu'il est comme... Mais globalement, c'est super le fun. Genre, Piastri, il est super cool aussi, aussi cool que Ricciardo. Mais il se sent un peu plus poussé. Fait que je pense qu'il aime ça. OK, ben c'est intéressant. Parce que c'est différent que ce qu'il y avait avec Ricciardo. Fait que, somehow, good news. Sad news un peu pour Ricciardo, mais good news. Oui, puis non, parce que je pense pas qu'il a pas de talent. Je pense juste que c'était pas le bon char pour lui. Là. Je pense que c'était pas le bon char, mais je pense qu'il était dû aussi pour un break. Là. Honnêtement, je pense qu'il était dû pour un break. Je pense que ça avait son passage de Red Bull, Renault, McLaren. McLaren Red Bull. McLaren Red Bull, ouais. Ouais, je comptais pas ça comme un switch parce qu'il n'est pas revenu avec un siège, mais bref. Peut-être ça l'a. Je pense que ça l'a un peu ébranlé. Ébranlé sa confiance, ébranlé. Je pense que c'est normal. Ouais. Ah, ben c'est intéressant, mais je suis content que Piastri pousse plus Lando, parce que c'est là ça va lui permettre de se développer. De continuer son développement. Puis c'est important pour un pilote de Formule 1. Ah, ouais, définitivement. Le fait que Lando pousse plus, peut-être que ça va pousser plus l'écurie aussi à se développer, à s'améliorer, puis tout. Fait que, ouais, super intéressant. J'ai un autre fun fact, tandis qu'on parle de Ricciardo. Ouais, vas-y. C'est cool, j'ai lu ça, puis par hasard. Mais savais-tu que l'année passée, quand il s'est fait annoncer qu'il avait perdu son seat chez McLaren, il était à un genre engagement party? Ben voyons donc. Ouais. Il était... Attends, je te dis ça. Ouais. C'est James. James. Non, j'ai pas son nom. Scotty James. C'est un Olympic snowboarder, un Australien. Puis c'est le mari de Chloé Stroll. Qui viennent de se marier genre hier. Ouais, de Lawrence Stroll. Mais l'année passée, à même date, c'était l'engagement party. OK. Puis c'est la première fois qu'il a vu des reports qui suggéraient, genre, je les noms en anglais, je m'excuse, mais qui suggéraient qu'il allait être mis dehors de McLaren. Wow. Il était à son engagement party. Puis là, il y a eu des rumeurs de genre, il s'en va chez AlphaTauri pendant qu'il était au mariage à ces deux mêmes personnes-là, la fille à Lawrence Stroll, puis la sœur, dans le fond, de Lance Stroll. Ouais. Puis bref, fait que ça me faisait vraiment rire comme situation. Ah, c'est incroyable. Fait que tu sais, il a entendu ça, puis là, après ça s'est confirmé durant le summer break. Mais la première fois qu'il l'a entendu, il était à l'engagement party de ces deux personnes-là. Incroyable. Puis là, en plus que le mariage il a été hier ça. ou avant-hier. Genre. Ouais, pile poil. Incroyable. Ah, mais c'est bien cool, ça. Ouais, quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. J'ai pensé que je l'ai oublié en plus, mais je voulais l'annoncer, mais j'ai pensé que j'ai oublié ça. T'as bien fait de ressortir ça. Ben ouais, Caroline, j'étais... Soudainement, un petit flash. Ah, chance t'es là. Ouais. Prochaine nouvelle qu'on a eue cette semaine, il va y avoir un nouveau type de pneu qui va être introduit à Silverstone. C'est intéressant quand même, hein? Ouais, mais toi, tantôt, tu m'as dit, hors podcast, là, tu m'as dit que c'était des pneus de pluie qui sortaient ou c'est une nouvelle gamme de slick? À Imola. Ah, c'est ça. À Imola, c'est des pneus de pluie. Écoute. Mais excuse-moi, c'était ça. C'était pas clair dans ma tête. Ouais, je vois bien ça. T'avais beaucoup de brouillard. Précise. Hein? Ouais, c'était flou. Éclaircis-moi les méninges. Donc, à Imola, il est supposé avoir... En fait, il n'est pas supposé avoir un nouveau type de pneu. Les wets ont changé. Genre, les pneus full wet ont changé puis sont rendus différents pour faire moins de spray puis avoir moins de dégradation aussi, moins je de pense. spray? Oui. Parce que c'est ça le problème. Intéressant. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est intéressant parce que quand il y a gros de l'eau, c'est ce qui empêche la course de se dérouler. Parce que les pilotes, ils voient fuck all. C'est ça, c'est pas qu'ils n'ont pas de grip nécessairement, c'est qu'ils voient rien. Ben, ils n'ont pas de grip, mais le plus gros problème, c'est qu'ils voient rien. Tu sais, s'ils n'ont pas de grip, c'est pas la fin du monde. Ben, c'est pas la fin du monde. C'est moins grave parce que tu as juste à aller plus lentement puis tu vas te débrouiller. Mais le spray, quand tu vois pas rien, tu peux rien faire pour ça. Non, c'est ça. Tu vois pas tes breaking points ou tu vois pas. Tu vois même pas le char en avant de toi. Tu vois pas le char en avant de toi. C'est dangereux pour avoir plein d'accidents et ces choses-là. Là. Mais OK, cool. Puis là, à Silverstone, j'ai lu ça aussi cette semaine. Ben, tu sais, quand tu en as parlé, mais c'est des slicks, des nouveaux slicks, right? Un nouveau type de slick qui va sortir pour Silverstone. Mais je sais pas comment ça va marcher. Est-ce que ça va être. Ils vont sortir genre un C6 comme pneu ou ils vont remplacer, mettons, un C3 ou de quoi de même? Je sais pas. Je pensais que c'était une nouvelle gamme. Genre, je pense que ça va être un C6.
De ce que Ouais, moi c'est ça j'avais que je lu, pense. il me semble que ça va être comme une nouvelle. Parce qu'il avait fait des tests sur des pneus justement depuis le début de la saison, puis ça se voulait être comme une gamme supplémentaire. Pas. Ça, ils ont fait ça avec le C1. Ok, Le c'est C1 ça. de l'année passée est devenu le C0, Puis là, ils ont rajouté une nouvelle qui est devenue qui est C1. devenu C1. Ok. Puis ces pneus-là qui vont être disponibles à partir de Silverstone, ils vont être testés à Barcelone. Fait que c'est pas le Grand Prix qui arrive, c'est l'autre, il me semble. Ok. Ouais, fait que c'est pas ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ouais. Mais là, ça levait un petit peu tout le débat de... Il n'y a pas de dégradation sur les pneus cette année. C'est vrai. On n'a aucune course à deux stops. C'est vrai. Même que Ocon, genre à Bakou, il est capable de faire toute la course sur un type de pneu et pas se faire dépasser. C'est Incroyable. vrai. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui fait pas de sens. C'était arrivé une fois l'année passée. Albon avait fait Oui, 50 quelques tours, mais c'était moins pire quand même. c'était en Australie, ça. Ouais. Ouais, c'était en Australie. Tu sais, c'était arrivé une fois l'année passée, mais tu sais, l'année passée, on a vu quand même des courses à 2 pits. Ouais. Tu sais, la dégradation était quand même. Tu sais, c'était quand même quelque chose qui existait à ce moment-là. Mais là, cette année, la dégradation n'existe plus. Ben, elle n'existe plus. Ben, il y en mettons, a un quasiment minime, pas. ouais. En tout cas, c'est vrai, pas ça. assez. C'est vrai, j'avais pas eu cette réflexion-là. Ouais. C'est fou, hein? Puis là, je me dis, il faut. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils changent les pneus pour qu'il y ait plus de dégradation. Parce que, tu sais, mettons que tu pites pas pendant toute une course, tu veux retenir le monde, ça scrape la course des autres. Puis genre, pour le spectacle, Ouais, ben oui. avoir un DRS train, c'est pas l'idéal. Puis voir 5 chars qui vont pit un tour Puis avant la fin. T'as plus de stratégie, tu sais. Non, c'est ça. Comme, ça donne quoi? Dès que t'as 2 pits, les stratégies commencent à être vraiment plus intéressantes, plus de spectacle. Fait que, tu sais, à la place de commencer à sortir des formats sprint Des sprint race, Des sprint week-ends race différents. Là. un peu n'importe comment, commencer peut-être par à obliger des courses à 2 pits. Pourquoi pas, tu sais? Ouais. Puis là, en plus, je sais plus c'est qui disait ça. C'était un des pilotes qui disait ça. Il disait que les pneus ils surchauffaient très, très, très rapidement dans le dirty air. Fait qu'en arrière des autres chars. OK. Fait que là, souvent, tes pneus surchauffent, tu glisses un peu, t'as plus de grip. Ah. T'as plus de grip, tu peux plus dépasser, ça marche pas. Fait comme il y a vraiment quelque chose avec les pneus qui fonctionne pas présentement. Puis tu penses-tu que c'est la faute? Ben, la faute. Tu penses-tu que c'est parce que les véhicules sont trop bien conçus pour justement diminuer la dégradation? Ou tu penses que c'est la faute que Pirelli a designé comme bizarrement un peu ses tires? Je pense pas que c'est la faute de Pirelli parce que Pirelli fait ce que la F1 lui demande de faire. Ouais. Fait que je pense que c'est la F1 qui a quelque chose à demander de différent à Pirelli. Puis c'est sûr que ça l'aide que les chars, ils essayent d'avoir le moins de dégradation possible. Ouais. C'est normal, mais comme faut que tu essaies de contrer ça aussi en tant que sport, tu sais. Faut que tu mettes du challenge aux écuries. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ah. Mais on dirait que j'avais jamais réfléchi vraiment à ça. On dirait que ça m'a. Tu sais, ça m'avait pas. Mettons, depuis les 5 Grands Prix qu'on a eu cette année, là, ça m'a pas. Tu sais, oui, il y a eu à Bakou quand Ocon est rentré, genre 55e tour. Là, Dernier tour, ouais. mais tu sais, on dirait qu'autre que ça, tu sais, ça à cause justement qu'il y avait les médias, ça track puis tout, j'ai pas pensé que comme. Ça m'est comme sorti de la tête qu'il a fait 55 tours sur les mêmes pneus. J'étais juste comme cassé que les médias faisaient là. On dirait que j'y ai jamais vraiment pensé. Que comme l'état des pneus était que la dégradation des pneus était un challenge. On dirait que moi j'étais plus dans l'optique qu'il y en a pas beaucoup. Wow, genre thumbs up. Genre, ça fait pas grand-chose, pas grave. Ouais, ou genre thumbs up les écuries, genre vous avez vraiment bien gagé votre char. Tandis que l'année passée, Ferrari avait beaucoup de dégradation. Ouais. Cette année, ils en ont. Tu sais, c'est sûr, si tu compares à Red Bull, cette année, ils en ont encore plus que Red Bull. Red Bull, l'année passée aussi, il n'y en avait pas beaucoup. Puis là, cette année, il y en a encore moins. Mm-hmm. Mais Ferrari en a quand même moins que l'année passée. Mais il y en a moins que l'année passée, mais plus que Red Bull. Mais c'est ça. Mais ça reste qu'il y a le problème des pneus qui surchauffent. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est un problème. C'est ça. En même temps, je suis pas un. C'est pas moi qui fabrique des pneus. Je connais pas ça comment on fait ça. C'est le cas pour toutes les écuries que les pneus surchauffent ou c'est juste. Pour toutes les écuries, ouais. C'est. C'est le même pneu pour tout le monde. Là. Non, je sais, mais tu sais. Ça c'est dépend un peu. C'est pas le pneu à l'intérieur qui surchauffe, c'est la surface du pneu qui surchauffe. OK. Fait que là, dès que la surface devient chaude, tu commences à glisser. Dès que tu commences à glisser, tu perds ta grip au complet. Comme quand tu joues à F1 puis que tu spins une fois. Puis là, tes pneus deviennent super chauds, tu essaies de reprendre la piste puis tu te recalises dans le mur tout seul. Tu peux abandonner dans ce temps-là. Ouais. Dès que tu as spiné une fois, bye bye, je m'en vais. Savez-vous ce que lui il fait quand on course ensemble? Quoi ça? Ça y arrive genre dans les 2-3 premiers tours, puis là, il est comme on peut-tu recommencer?
Puis là, tu fais ça 3-4 courses de suite. Puis là, un moment donné, t'es comme, on change de circuit. Comme si c'était le circuit le problème. C'est lui qui s'est pas chauffé. Si je me crash, c'est le circuit le problème. Moi, je dis ça de même. C'est pas le talent le problème, c'est le circuit. Non, C'est le le talent, jeu. il est très, très présent. Ouais, c'est ça. C'est le jeu aussi. Ça, c'est vrai que c'est le jeu. Bref, on a aussi un dernier podcast, là, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast. On a parlé du face-à-face en qualification de tous les pilotes et écuries. Fait qu'en gros, quel pilote qui a battu son rival, son coéquipier le plus de fois en qualification. Maintenant, on a exactement la même chose, mais pour la course en termes de points. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On a le pourcentage de points total qu'un pilote a sur l'écurie. Fait que, mettons, Verstappen, mettons que Red Bull a 100 points total, puis que Verstappen en a 80, Verstappen aurait 80% des points. Ça fait du sens jusque-là. Bref, on a tous ces pourcentages-là pour toutes les écuries. Fait que je vais vous raconter ça. Intéressant. Veux-tu... je vais commencer par en bas. Ça. Je vais commencer par en bas, moi. OK, commence par en bas. Donc, Williams, qui est bonne dernière écurie, malheureusement. Albon... Tristement. Ouais, Albon bat Logan Sargent à 100%. Ben ça, c'est pas une surprise, là. Ouais, Albon, il a genre 1 point. Ouais. Mais quand même, tu sais. Mais Sargent n'en a pas. Fait que, tu sais. Quand même. Fait que 100% pour Albon, puis 0 pour Logan Sargent. Chez AlphaTauri, c'est 100% pour Tsunoda, 0% pour Nick De Vries. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt avec Nick De Vries. Faut qu'il step up. Ouais, faut qu'il step up, pas le choix. Ouais, sinon, pour Alfa Romeo, on a Bottas à 67% sur Guan Yu Zhou. Toujours de la misère à dire son nom, lui. Bref, Guan Yu Zhou. Zhou Guan Yu. C'est pas Zhou Guan Yu. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Bref. Alfa Romeo. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils ont interchangé son nom à un moment donné. Mais c'est Zhou Guan Yu. Ouais, il me semble au début, genre c'était Zhou, son nom de famille, quand il est rentré en F1. Ok, ouais. Puis là, genre, il y a 2 semaines, je me suis rendu compte que c'était rendu inversé. Non, ça a toujours été Zhou Guan Yu. Ah ouais? Ouais. Pourquoi qu'on l'appelle Guan Yu Zhou? Je sais pas. Mais je sais que c'est pas. Je sais que c'est pas juste moi qui s'est trompé, là. Non. Mais je sais, il y a plein de monde qui. Tout le monde dit un peu des deux, genre. Mais c'est ça. Mais j'ai comme. Faudrait faire une convention. Ouais, faudrait statuer. Ben, faudrait demander. C'est ça. Déjà, il pourrait nous le dire. Ce serait déjà une bonne affaire. Mais il faudrait comme. Tu sais, qu'on se décide. Ok, c'est comme ça. Ben, qu'ils nous disent comment qu'on le dit déjà. Qu'ils nous disent comment qu'on l'appelle. Peut-être pas juste que nous autres, toi, tu vas t'appeler Bottas 2. On fait un meeting, il y a genre 10 personnes pour prendre un consensus, puis il est pas invité. T'es juste comme, comment qu'on l'appelle, parce que là, c'est mélangeant. C'est mélangeant. Dans le podcast, on a de la misère, là. S'il vous plaît. Ouais, fait que c'est ça, 67% pour Bottas. Le retour au sérieux m'a fait rire. C'est comme, on oublie de tout dire. Puis là, mais Bottas, 67%. Bottas, 67. Pierre Gasly, 57% pour Gasly. Pas pire. J'étais convaincu que Ocon le battait. Moi aussi, je pensais. J'en reviens pas. Je pensais pas que Gasly avait une si bon début de saison, mettons. Je pense que ça a changé à cause du Grand Prix de Miami. Ah! Il a fait des bons points à Miami, me semble. Fait que je pense que c'est juste à cause du Grand Prix de Miami, parce que juste avant ça, je pense que Ocon le battait. Ouais. T'avais sauté Hülkenberg, by the way. Ah, il est blanc sur blanc, j'avais pas vu. Blanc sur blanc. Nico Hülkenberg, 75% par rapport à Kevin Magnussen. Ça, c'est surprenant. Ça fait mal. Ça fait mal à Magnussen, mais c'est surprenant. Parce que là, plus on monte, plus il y a comme des points en jeu. Là. Ouais. Fait que ça fait mal. Mais tu sais, il y a encore... c'est genre 4 points, je pense que... Ouais, mais tu sais, on total, s'entend qu'à à partir de Ferrari en descendant, il y a genre 20 quelques points en tout. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a vraiment pas tant de points que ça en jeu, présentement. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. C'est vraiment surprenant, mais congrats, Nico. Congrats, Nico, certain. Chez McLaren, Lando Norris a 71% des points. Pas surprenant, ça. Mais je suis quand même. Mais c'est pas surprenant, mais je trouve ça bien quand même que Piastri ait un 29% des points. Mais genre, je trouve peu, là. C'est peu, mais. Mais en même temps, c'est pas surprenant vu que c'est Lando. C'est ça. Je comprends. C'est pas surprenant vu que c'est Lando. Puis, tu sais, Piastri, c'est sa 5e course. Ben, il a fait 5 courses en Formule 1. Là. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, ils ont pas le meilleur char non plus. Fait que, tu sais, déjà, tu rentres en Formule 1, t'es dans une boîte à savon. Comme, tu sais, faut pas que tu t'attendes à ce qu'il soudainement, il devienne à l'aise vite, là, tu sais. C'est vrai. Mais, tu sais, je trouve ça quand même bien. Tu sais, il y a un partage de points relativement. Tu sais, c'est correct que Lando ait une plus grande. Ça va peut-être changer en cours de saison. Là. Ça se pourrait. Dans le sens que, tu sais, je m'attends à ce qu'à la fin, là, mettons, tu prends là, on a les 5 premières courses.
Mettons, tu prends ces Ouais. 5 premières courses-là, puis tu prends les 5 dernières courses. Je m'attends à ce que les 5 dernières courses soient plus 50-50. Ou tu sais, comme un 60-40. Là. Que ça se soit rapproché un peu. Ouais, exact. On pourrait le refaire pour les 5 dernières courses. Ouais. On regardera ça. Prochaine écurie, Ferrari. Sainz à 56%. Ouh. Pas mal 50-50. Pas 50-50, puis tu sais, mais Leclerc a été crissement malchanceux aussi, là. C'est ça. C'est presque 50-50, malgré toutes les erreurs à Leclerc. Fait comme. C'est intéressant. Ouais, Leclerc va reprendre le dessus, moi, j'ai l'impression. Vous en faites ce que vous voulez de ce stats-là. Mais, moi, je dis que c'est quand même intéressant. Non, c'est intéressant, certain. C'est intéressant. Chez Mercedes, Lewis Hamilton, 58%. Pas pire, C'est intéressant. c'est intéressant. Mais je suis surpris. pas surpris. Là. Ben, moi, non, ben, je suis pas surpris du résultat en tant que tel. Mais, tu sais, quand tu regardais juste les pole positions, là, pas les pole positions, les En places en qualification. quali, là, tu sais, Russell gagnait là-dessus. 4-1, je pense. 4-1, ouais, il Ouais. gagnait quand même beaucoup. Mais tu sais, on voit qu'en course, Hamilton va venir. Tu sais, oui, il a peut-être été chanceux sur des safety cars à un moment donné. Là. Dans une des courses, il a été chanceux, il me semble. Ouais, dans une des courses, c'est en Australie, mais anyway, Russell n'est pas fini. Ouais, mais c'est pour c'est ça ça, qu'il y a plus de points, tu sais. Ouais, c'est Russell. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Chez Aston Martin, Alonso, 74%. Pas tant de surprise, mais c'est ça, pas tant de surprise. C'est exactement ce que j'aurais guessé. Je suis pas surpris, mais en même temps, 75-25 à peu près. tu sais, c'est un pourcentage de points, puis Alonso finit souvent sur le podium. Ouais. Puis, mais Lance Stroll a quand même fait des bons points, considérant. Il a toujours bien C'est fini ça. les courses quand même. Là. Puis tu sais, Sauf Miami, là, mais. C'est sûr que si, mettons, ton coéquipier finit toujours troisième, tu sais, c'est sûr que autant que possible, tu veux te battre pour les mêmes positions. C'est un peu Ben ça oui. le principe, t'as le même char, tu sais. Mais comme C'est Fernando T'sais, Alonso aussi. Là. c'est Fernando Alonso, mais tu sais, l'écart grandit beaucoup plus quand t'es dans les hauts points que quand t'es, mettons, tu te bats entre 7-8e, genre. Ouais. Parce que le gap est plus grand. Tu sais, Alonso, il est à 15 points quand il est troisième, puis là, Stroll, il en pogne 6, mettons, en étant, Mhm. je sais pas, 7e, 6e peut-être. Ouais. Mais, Non, c'est intéressant, mais congrats à Stroll. Parce que, tu sais, ouais. 26% des points, même si. En même temps, 26% des points, c'est pas si énorme. Non, ben c'est bien. Je pense que c'est fidèle aux attentes. Hum. À voir ce que ça va donner pour le reste de la saison. là. Puis chez Red Bull, 53%, Max Verstappen. Fait que c'est presque 50-50. Moi, j'ai espoir. J'y crois pas tant, mais j'ai espoir que Perez puisse fight un peu Ouais. Verstappen Ouais. pour le championship. Qui mettent. T'sais, le spectacle repose sur Perez présentement. Ah, Pour le définitivement. championship, là. Ouais, définitivement. Je pense pas qu'il y ait une autre écurie qui peut aller rechercher les Red Bull pour l'instant. Je pense Ouais. que les seules façons qu'on ait un spectacle intéressant pour le World Championship, c'est si Perez step up ou que comme Verstappen, ça aille moins bien dans les bouts. Ouais. Puis que Perez, comme, tu sais, donne se pourrait. vraiment le max de lui, là. Ça se pourrait vraiment. Puis j'espère que ça va arriver. Ça serait vraiment le fun. Puis tu sais, c'est bon pour Perez aussi. là. Ouais. Ouais, fait que ben, c'est ce qui fait le tour de nos 10 écuries. Ben, c'est Super intéressant. intéressant. C'est vrai qu'on pourrait faire la même stats à chaque 5 courses, Oui. voir l'évolution. C'est une bonne idée, ça. On va vous calculer ça avec grand Faire plaisir. des maths pour vous autres, là. Ah ouais. On va sortir Ah. nos grosses maths. Là. Sortir ma calculatrice scientifique, là. Ah, Qui demande ouais. en secondaire 4, là. C'est bon, ça. Tu peux écrire Hello dessus, là. T'en souviens-tu, ça? Oui, je m'en souviens. Bref, c'est ce qui conclut notre podcast Ouais. de début de semaine. Le prochain podcast va être le race preview de la course qui va sortir jeudi à 6h. Fait que soyez présents. Ça va être un super bon podcast, encore une fois. Ouais. D'ici ce temps-là, si vous voulez laisser 5 étoiles sur Spotify, pour ceux qui écoutent sur Spotify, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça nous aide vraiment gros pour le référencement. Exact. Puis de se faire voir encore plus par plein de nouveaux fans de Formule 1. Mhm. Puis même d'attirer du monde à la Formule 1. Ce serait cool de faire ça aussi. Ouais, vraiment. De créer des fans. Sinon, sur YouTube, abonnez-vous, chaîne YouTube. Comme ça, vous avez les alertes de quand on sort des podcasts. Sinon, laissez un like, un commentaire. On vous N'hésitez répond. pas, ouais. Hein, ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas à nous écrire aussi en privé. Ouais. Ça nous fait autant plaisir. Commentaires, messages privés, peu importe. Rejoignez le Discord. Puis ça fait le tour. C'est ça. Yes, fait qu'on se revoit jeudi pour le débrief de course. Bye bye. Ciao!